Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à enregistrer les données reçues par un capteur de pression de l'air dans une carte micro SD. Nous verrons également quelques bugs liés à l'enregistrement de ces données et nous apprendrons à les résoudre. Puis nous ferons quelques expériences avec une pompe à eau. Le but de cette vidéo est d'être un exemple pour l'utilisation d'un enregistreur de données. Vous pouvez très facilement adapter le code pour l'utiliser avec un autre capteur. Pour enregistrer des données, il est nécessaire d'avoir au moins deux paramètres, la donnée en elle-même et l'heure à laquelle elle a été acquise. Pour cela, nous pouvons par exemple utiliser la fonction millis de l'Arduino, qui compte le nombre de millisecondes écoulées depuis le début du programme. Seulement, cette fonction est très imprécise et finit sur des durées de temps assez longues par dériver complètement de la réalité. Nous allons donc utiliser dans cette expérience un module RTC, une horloge en temps réel, qui va nous indiquer l'heure à laquelle a été acquise la donnée avec exactitude. Alors avant de continuer, il faut parler du choix de la carte SD. En effet, notre module communique avec l'Arduino en SPI. Or, le SPI n'est pas du tout le protocole de communication standard pour une carte SD. Il faut donc faire bien attention à la carte SD que vous choisissez, sinon celle-ci ne va pas être compatible avec l'Arduino. Donc, premièrement, les cartes SD XC, qui sont les cartes SD les plus récentes, ne fonctionneront jamais avec notre montage. Ce n'est pas la peine de chercher. Utilisez donc des cartes SDHC ou SD tout court. Deuxièmement, prenez des cartes avec une capacité faible, inférieure ou égale à 32 Go. Si vous avez des vieilles cartes SD de plus d'une dizaine d'années, qui ont une capacité de 1 ou 2 Go, voire même moins, c'est parfait. Utilisez-les avec l'Arduino car il y a de très fortes chances qu'elles soient compatibles avec le protocole de communication SPI. Enfin, si vous avez une carte récente, pour maximiser vos chances que l'Arduino puisse la reconnaître, il faut qu'elle ait une classe de vitesse lente, de 2, 4 ou 10. Ce chiffre est souvent écrit sur la carte SD elle-même. Nous parlerons plus en détail de tout ce qui concerne la carte SD dans la partie consacrée aux bugs éventuels que vous pourrez rencontrer. Le module d'horloge temps réel fonctionne avec un petit composant, un quartz piezoélectrique, qui est en fait un tout petit oscillateur qui se dérègle très peu au cours du temps et qui consomme très peu d'énergie. Il a la propriété de fonctionner avec une petite pile bouton qui lui permet de mesurer le temps écoulé même lorsque l'Arduino n'est pas sous tension. Le capteur de pression que nous allons utiliser est un BMP 280, qui est très petit mais qui a une très grande précision qui permet de pouvoir l'utiliser aussi comme altimètre. Mais ce n'est pas le but de ce montage. Et voici le schéma de câblage. L'horloge temps réel et notre capteur sont reliés au bus I2C de l'Arduino, avec lesquels on pourra communiquer indépendamment de l'un et de l'autre en appelant séparément leurs adresses respectives. Et le module SD est quant à lui relié avec le protocole de communication SPI, dont les pins peuvent varier, on vous mettra tout ça dans la description. Ici ce sont les pins 10, 11, 12 et 13. Tous nos composants électroniques sont reliés au pin 5V de l'Arduino. Même si la carte SD fonctionne en SPI et fonctionne normalement en 3,3 volts, elle possède un convertisseur intégré qui ramène le 5V de l'Arduino en 3,3 volts. Nous pouvons donc la relier sans danger au 5 volts. Quant à la pompe qui sert ici de pompe à vide, entre guillemets, elle est reliée à un circuit externe qui est une batterie LiPo de 15,2 volts. Nous allons rajouter ensuite une LED témoin qui va clignoter après l'initialisation de la carte SD et un interrupteur qui va servir à éjecter la carte SD sans dommage et qui va aussi servir à la réinitialiser après que l'utilisateur l'ait réinsérée dans le module. Donc, passons maintenant au programme. Donc d'abord, on inclut les librairies. Deux sont préinstallées avec le logiciel Arduino, les deux autres vous devrez les télécharger sur internet. Je vais vous mettre le lien dans la description. Ensuite, on affecte nos broches. La broche CS qui va servir pour la communication SPI, la broche de notre interrupteur et celle de notre LED. On déclare les instances, notre BMP, notre fichier, notre horloge temps réel et une petite variable globale qui va servir pour la suite du programme. Alors ici, c'est un sous-programme qui sert pour l'initialisation de la carte SD. Donc en fait, si j'en ai fait un sous-programme, c'est parce qu'il va être appelé deux fois dans le code, une première fois dans le setup, et une deuxième fois si l'utilisateur veut retirer la carte SD pendant l'exécution du programme pour la réinsérer ensuite. En effet, une fois qu'il l'aura réinsérée, il faudra tout réinitialiser. Donc ça, c'est un utilitaire pour calculer la mémoire RAM disponible. Il va servir principalement pour le debug. Donc le code est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, c'est pas le but de la vidéo. Donc ici, c'est juste pour faire clignoter une LED. Voilà, ça va aussi servir plusieurs fois dans le programme. Donc maintenant, le setup. On commence par déclarer nos entrées et nos sorties.
on initialise la communication série, notre horloge temps réel, notre BMP avec ses valeurs par défaut que j'ai trouvées dans la datasheet. Ensuite, le loop. Donc, cette partie-là du programme va servir pour retirer puis réinsérer la carte SD. Donc, on utilise pour ça la variable globale qu'on avait déclarée plus tôt, la variable ejected. Donc, si l'utilisateur appuie sur le bouton eject et que la carte SD était dans le capteur avant, on ferme le fichier, c'est-à-dire qu'on écrit sur notre carte SD toutes les informations qu'il y avait dans la RAM de l'Arduino avant, puis on met la valeur ejected à 1, et si la carte SD n'était pas là avant, on l'initialise et on met la valeur ejected à 0. Alors, ce petit système avec la variable ejected est un peu bancal. En effet, si l'utilisateur retire la carte SD sans appuyer sur le bouton, tout se met à bugger. Il y a un moyen beaucoup plus simple de faire la même chose, c'est d'utiliser un pin qu'il y a sur certains modules pour carte SD. C'est une sorte d'interrupteur mécanique qui permet de détecter la présence d'une carte micro SD. Sauf qu'il n'y en a pas sur mon module, donc je suis obligé d'utiliser ce système un peu pourri. Et cette ligne de code là va servir à allumer la LED quand la carte SD est prête à être retirée, à la laisser allumer pendant tout le temps où elle est retirée, puis à la réteindre une fois qu'elle aura été initialisée. En effet, après avoir effectué ces instructions, l'Arduino va finir sa boucle, puis revenir ici et écrire sur le pin de la LED la valeur de la variable ejected. Passons maintenant au gros du code. Donc si la carte SD est bien dans le module, on lit les valeurs sur tous nos capteurs, puis on crée un énorme string par concaténisation de tous les strings correspondant aux données de nos capteurs. On ouvre notre fichier que j'ai appelé aaa.csv pour qu'il soit au début de la carte SD pour qu'on puisse le repérer plus facilement. Alors si on ne peut faire qu'un nom de fichier de maximum 8 caractères, c'est que Microsoft est propriétaire de tous les autres systèmes de noms de fichiers. Donc on est obligé de faire comme ça. Donc, si le fichier a bien été ouvert, on y écrit la donnée, on écrit ça pour le debug, donc on retrouve notre petite fonction freeram ici, on attend un peu et on ferme le fichier. Alors je précise que là ça marche parce que je n'écris des valeurs pas très souvent, mais si vous voulez faire d'autres applications comme par exemple avec un accéléromètre qui écrit des données toutes les 20 millisecondes par exemple, eh bien je vous déconseille de mettre le mon fichier.close à la fin de cette condition if, car la durée de vie des cartes SD dépend en fait du nombre de cycles d'écriture. Donc si vous écrivez quelque chose dedans toutes les 20 millisecondes, elle ne va pas durer très longtemps. Donc si vous faites ça, je vous conseille de garder dans la RAM de l'Arduino pendant un certain temps les valeurs, et puis quand la RAM descendra en dessous d'une certaine valeur, que vous calculerez avec la fonction freeram, eh bien vous fermerez le fichier, ce qui aura pour effet d'écrire les variables sur la carte SD. Donc voilà. Et pour en revenir à notre programme, si le fichier n'a pas pu être ouvert, on écrit ça pour le debug. Voilà, c'est fini. Nous allons maintenant tester l'enregistreur de données à l'aide d'un petit montage composé d'une bouteille d'eau, d'une pompe placée à l'intérieur qui va pomper l'air de cette dernière et de notre capteur de pression de l'air qui sera disposé à l'intérieur. Nous allons donc mesurer au fil du temps la diminution de pression à l'intérieur et enregistrer cette dernière dans un format en .csv comme dit tout à l'heure, qui sera ensuite récupérable pour en faire un graphique. Bien évidemment, la baisse de pression ne sera pas très importante car l'étanchéité n'est pas optimale, mais ça servira à mettre en évidence le phénomène. Passons maintenant aux éventuels bugs que vous pourrez rencontrer. Si vous êtes en train de regarder cette section, c'est que pour une raison ou une autre, votre montage ne marche pas. Comme vous l'avez remarqué, dans le code, nous avons fait en sorte d'indiquer un maximum d'informations dans le moniteur série. Cela va nous être très utile pour le debug, car dès à présent, vous pouvez cerner le problème. Si le problème se situe au niveau de l'initialisation de la carte SD et que vous avez bien respecté tous les critères concernant le choix de cette carte SD, il s'agit probablement d'un problème de formatage. En effet,
Et surtout si vous avez utilisé votre carte SD auparavant dans un autre appareil, comme un appareil photo ou un téléphone, il est possible qu'elle soit formatée d'une manière différente avec un système spécial comme en ont souvent les appareils photo. Pour la reformater d'une manière standard et qui puisse convenir à l'Arduino, vous devez utiliser un utilitaire de formatage. Si vous êtes sur Mac ou sur Linux, vous pouvez utiliser celui qui est fourni avec le logiciel d'exploitation. Si vous êtes sur Windows, je vous recommande d'installer un utilitaire qui s'appelle Rufus et dont je vais mettre le lien en description. En effet, l'utilitaire de formatage de Windows a tendance à forcer certaines options pour certains types de cartes SD. Si c'est votre BMP280 qui rencontre un problème à son initialisation, il peut s'agir d'un problème d'adresse I2C. En effet, la librairie Adafruit que nous avons utilisée utilise l'adresse I2C 0x76. Mais il est possible que votre capteur utilise par défaut l'adresse 0x77. Alors vous pouvez soit aller dans le code source de la librairie pour modifier l'adresse I2C, soit plus simplement utiliser le pin SDD que nous n'avons pas utilisé jusqu'ici en le branchant au pin 5V de l'Arduino et cela aura pour effet de changer l'adresse I2C de 0x77 à 0x76, ce qui réglera le problème. Il est aussi possible que votre montage fonctionne parfaitement et enregistre bien les données sur la carte SD, mais que vous ne réussissiez pas à les traiter avec votre tableur ensuite. Alors c'est normal, car si vous utilisez Excel, il faut que vous sachiez que le logiciel a tendance à détecter la localisation de l'appareil sur lequel il est installé et à modifier les fonctionnalités de l'import de .csv en conséquence. En effet, si vous êtes en France par exemple, il va considérer que les données doivent être séparées par des points-virgules et non par des virgules, ce qui est plutôt embêtant car dans notre code, nous avons mis des virgules. Mais il y a un autre problème. En effet, les librairies que nous avons utilisées renvoient les données chiffrées sous la forme utilisée dans les pays anglophones, c'est-à-dire avec un point comme séparateur décimal. Et pour cela aussi, Excel peut détecter que vous êtes en France et considérer qu'il faut une virgule comme séparateur décimal, et ne pas considérer les nombres avec un point comme des nombres. Alors, pour régler ce problème, vous pouvez soit modifier tout votre code, soit utiliser LibreOffice Calc. En effet, ce logiciel a non seulement l'avantage d'être gratuit, mais de proposer des fonctionnalités beaucoup plus pratiques pour l'import de .csv. En effet, à l'ouverture de votre fichier, une fenêtre va s'ouvrir où vous pourrez sélectionner les fonctionnalités. Vous pourrez sélectionner le séparateur, virgule, point virgule ou les deux. Vous aurez juste en bas un petit aperçu de votre tableau. Et pour ce qui est du problème du séparateur décimal, il vous suffit de mettre la langue dans le menu déroulant plus haut à anglais États-Unis. Et vous n'aurez alors plus aucun problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Comme je l'ai dit plus tôt, le but de cette vidéo est d'être un exemple pour expliquer comment enregistrer des données, mais vous pouvez tout à fait adapter le programme pour l'utiliser avec un autre capteur. Donc n'hésitez pas à nous parler de vos idées dans les commentaires. Quant à nous, nous vous disons à bientôt pour de nouvelles vidéos.